Il n'y a pas de mouvement tordu dans l'athlétisme. On est là bien gainé. Maintenant, on sortit. Tout doux. Tac, tac. Et c'est parti. Maintenant, on revient. Un après-midi intense démarre pour Diane Beldouz Sidi Ali. 4 fois par semaine, elle dirige l'entraînement des coureurs du Elite Athletic Club. Diane est la seule femme coach à la tête d'une équipe d'athlétisme à Parakou. Rien d'étonnant, son parcours était bien tracé dès le départ. Tout a commencé depuis le cours primaire, je dirais. Les enseignants ont su que j'avais du talent. Et ça a été plus remarquable. Au moment où j'étais en classe de 3e, j'avais mon BPC. Donc, il y a la phase du sport. C'est là où, au saut en hauteur, j'ai eu à sauter 1,50 m avec mes efforts personnels. Et le professeur de PS a dit, mais ça c'est bon. Toi, tu peux pratiquer l'athlétisme. On a besoin de ça. Donc c'est lui qui m'a donné l'envie, l'engouement de commencer l'athlétisme. Sinon j'étais dans le football. Je suis née ici, j'ai grandi ici, il n'y avait pas d'équipe de football féminin. Donc on se retrouvait à 2 pour jouer au football. Je me sentais tellement masculin, si bien que je suis allée m'abonner au handball. Donc de handball maintenant, c'est là-bas le coach m'a retrouvé et dit non, reviens dans l'athlétisme, tu n'es pas fait pour le handball. Mais de l'autre côté, on ne voulait pas me lâcher parce que j'étais aussi bien là-bas. Mais comme il s'agit de sport femme, je ne voulais pas aussi trop me blesser. J'ai préféré rester dans l'athlétisme. Donc aujourd'hui, je suis à la Fédération béninoise d'athlétisme comme membre féminin. Et au niveau de la ligue départementale, je suis la représentante du football féminin. Dans ce secteur très masculin, Diane Beldouz Sidi Ali fait l'unanimité, notamment en athlétisme et dans le football. Madame Diane Sidi, c'est une dame qu'on ne présente plus dans le paysage sportif béninois. Elle est dans plusieurs fédérations, notamment celle d'athlétisme et de football. Son parcours et les responsabilités qui sont les siennes le prouvent à suffisance. Elle est une actrice majeure du développement non seulement du football à Parakou, mais également de l'athlétisme. Elle a à son actif plusieurs organisations de tournois de football et plusieurs organisations de compétition en athlétisme. C'est la première fois depuis que je suis dans ce sport, je vais parler de football, que je vois une dame aussi engagée en sport, en l'occurrence en football. La première fois que moi je l'ai vue, je l'ai connue, c'est lors de notre nomination. À la présentation, elle nous disait « Je suis athlète, j'aime l'athlétisme, j'ai un diplôme d'entraîneur d'athlétisme et je veux aussi développer le football comme j'ai développé l'athlétisme. » Mais le jour de notre prise de fonction, c'est elle qui a tout fait. C'est une femme battante dans ce domaine. Elle a actuellement à son actif plusieurs initiatives. Elle a parrainé plusieurs événements sportifs. Elle n'est certainement pas la seule, mais à Parakou ici, elle s'est nettement démarquée. Combien d'anciens sportifs, une fois à la retraite, ne tournent pas dos complètement à la discipline qui les avait dans laquelle ils s'étaient quand même révélés. Femme manager dans le sport, elle est perçue par ceux qui la côtoient comme une dame de caractère. Dans les clubs que j'ai dû parcourir, vraiment même les hommes ne font pas ce que Mme Sidi Beldouz est en train de faire. Je n'ai jamais rencontré un président comme elle. Les présidents que j'ai eu à rencontrer, ils ne font pas tel que la dame fait lors des entraînements. Elle est présente et elle aussi participe à nos séances d'entraînement.
Mis à part ça, c'est une présidente. Si tu as quelque chose, les bobos, toi, quoi, ils s'occupent de toi. Quand une femme est à la tête d'une organisation, généralement, elle est beaucoup plus rigoureuse. Mais j'ai eu la chance, une à deux fois, d'assister à une séance d'entraînement. Moi, j'ai senti une certaine familiarité. Moi, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a endossé le costume de maman qu'il y a cette familiarité entre Diane Beldouz Sidi et ses joueuses et son entraîneur, qui est une dame maintenant. Comparé aux autres responsables du club, le plus souvent, on a des responsables du club, quand je prends le cas de Parakou, qui ne sont pas sur place. Le club est ici, les responsables même sont dans les autres villes du Bénin. Donc il n'y a pas ce contact-là entre les responsables du club et leurs joueurs. Il n'y a pas une différence particulière entre la manière de faire des autres et celle de Diane Sidi, mais il faut préciser qu'à son niveau, elle se donne une certaine rigueur. Vous savez, le stade ici, c'est les horaires. Donc plusieurs fois, les gens n'ont pas l'habitude de respecter les tranches horaires qu'on leur attribue. Il y a souvent des décalages horaires, mais elle, particulièrement, elle essaie d'être rigoureuse. Mère de 5 enfants, le terrain prend la majeure partie de son temps. Mais Diane Beldouz Sidi Ali trouve des créneaux pour s'occuper de sa progéniture. Là où je suis, tout ce que je gagne, je mets dans le sport. J'ai une association et je lutte beaucoup pour mon association. Mais si quelqu'un tente, la belle preuve, c'est pour que ça aille bien, que ceux avec qui je travaille, j'ai proposé à ce que je veux un coach de haut niveau, qui a le niveau, au moins qui peuvent donner le minimum aux enfants. Ceux avec qui je travaille, tous sont refusés. Chacun a dit pour lui, mais j'ai fait venir la dame. J'ai fait venir l'entraîneur du Cameroun. Et tout ça là, c'est parce que je veux quelque chose de potable. Donc, quand je veux œuvrer, j'œuvre pour de bien. Je ne fais pas mes travaux à moitié. Membre de la Fédération béninoise d'athlétisme, elle est en même temps chargée du football féminin à la Ligue départementale de la discipline. Diane a le soutien de son époux, un ancien footballeur des Buffles du Borgou, l'équipe championne en titre au Bénin. Ensemble, ils ont fondé Elite Athletic Club, une association qui intervient dans le football et l'athlétisme. Madame, elle a des idées. Et ces idées, j'ai décidé de l'accompagner dans ça. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi de l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle fait la promotion du sport, et en particulier le sport côté féminin. C'est chose rare au Bénin. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui, sans hésiter, de la soutenir dans n'importe quelle initiative qu'elle prendrait dans ce domaine-là. Je n'ai pas peur qu'elle côtoie des hommes, parce qu'en réalité, quand vous parlez de football, c'est deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de sport sans mélanger les deux sexes. Donc si nous sommes aujourd'hui avec, elle est avec le sexe masculin, c'est le sport en réalité. Mais c'est la confiance au fait que nous nous sommes donnés dans notre couple qui nous permet au fait de rentrer partout où nous voulons sans avoir de problème. Elle est propriétaire de la salle de gym qui est sur l'étage ici. Donc on a mis notre local à sa disposition.
moyennant bien sûr un loyer qu'elle paye mensuellement. C'est vrai, le cadre est exigu, donc elle a fait une nouvelle demande. Tous les jours, matin et soir, vous la voyez au stade. Je crois qu'elle s'est installée là. C'est un service. Et elle y passe le clair de ses journées là-bas. Ça veut dire que c'est avec du cœur. Elle a envie de passer la main. Vraiment, elle fait beaucoup de choses. Et je pense que c'est normal qu'on en parle. Et puisqu'elle est au niveau de la Ligue, même au moment où elle n'y était pas, elle a toujours accompagné les équipes de football. Et c'est pour cela que toutes les fois que elle nous sollicite en tant qu'autorité ici à la municipalité, nous ne lésinons pas sur les moyens pour lui apporter notre disponibilité et le peu de moyens matériels voire financiers à lui mettre à disposition. Des initiatives qui forcent l'admiration. Ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle le fait avec beaucoup d'amour et de conviction. Et certainement que son époux, qui est aussi un ancien footballeur et membre de l'encadrement sportif des Buffs du Borgo et sociétaire de plusieurs clubs ici et qui accompagne aussi, en est pour beaucoup de choses, qui l'accompagne. Donc, elle est dans son milieu de prédilection. Je crois qu'elle est épanouie. Elle prend du plaisir, n'est-ce pas, à apporter ce service-là aux athlètes. Elle a trouvé un bon milieu. Ici, c'est à Parakou, c'est la capitale du football. Donc, ce sont tous ces paramètres-là qui accompagnent. Et je dis que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir pour cette dame. Et nous pensons que nous restons entièrement disposés à l'accompagner pour d'autres initiatives ou événements qu'elle veut parrainer. Et je pense que c'est une dame comme ça, c'est quelqu'un qu'il faut une fois présenter au conseil municipal lors d'une session pour qu'elle soit davantage encouragée. Parce que les principaux bénéficiaires, ce n'est pas elle, c'est la jeunesse de Parakou. Il y a des jeunes qui, grâce à elle, sont épanouis. Vous savez que le football féminin aujourd'hui, surtout, je veux parler de cette discipline-là, elle est venue en quelque sorte révolutionner le football féminin à Parakou. Avec elle, il y a beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'engouement au niveau de la jeune féminine. Je pense qu'il y a peu de temps, on ne parlait que d'une seule équipe de football féminin ici à Parakou. Mais depuis qu'elle s'est lancée dedans, et vu les moyens qu'elle met dedans, ça a créé un engouement au niveau des jeunes filles. Et ça fait que le football féminin est en train de se développer sérieusement dans la ville de Parakou. Au prix des efforts, 12 joueuses de élite sont présélectionnées en équipe nationale. Un sentiment de mission bien accompli se dégage dans les rangs des admirateurs de cette femme battante. La technique qu'on a mis en jeu est en train de produire. Pour quelques 2 mois de travail, on a mis un travail physique en jeu parce qu'on a trouvé que l'équipe n'était pas physiquement en place. On a travaillé sur l'aspect physique et ça donne aujourd'hui. Quand les sélectionneurs sont arrivés, ils ont trouvé que les filles étaient impeccablement assises sur le terrain. Ça veut dire que des bobos, des tombées et tout ça, ils ont évité. Au niveau tactique, je salue d'abord ces petites filles béninoises, elles sont naturellement techniques. C'est le travail physique qui nous manquait et que nous sommes en train de mettre en place pour les solidifier. Bon, maintenant, on a travaillé les jeux réduits pour les permettre la vivacité et la vitesse, les déplacements, les marquages sur le terrain. Ça a aussi produit et les sélectionneurs ont aimé. C'est pour cela aujourd'hui on a 12 joueuses sélectionnées.
Aujourd'hui, si aussi sélectionné en équipe nationale, je dirais merci à Élite. Parce que si je n'étais pas gardienne, je ne suis pas sûre d'être sélectionnée si j'étais joueuse comme les autres. Parce que j'ai vu qu'il y a d'autres qui sont plus perfectionnés que moi. Mais comme je suis gardienne, avec ma taille aussi, comme je me suis mis dedans, j'ai vu qu'il n'y a pas de gardienne. Et juste après, là où je vous parle actuellement, on a déjà fait sélection et on a déjà fait une équipe de présélection de nationale et j'ai été sélectionnée. Donc très bientôt on va nous appeler, je ne sais pas quand est-ce qu'on va nous appeler. Et c'est grâce à Élite, grâce à la présidente aussi, je vais dire. Parce que c'est elle qui m'a dit de devenir gardien de but pour voir si ça peut aller. Et comme je me suis donné aussi, j'ai vu que ça marche. Le parcours de Diane Beldouz Sidi Ali n'est pas seulement rose. Des difficultés au quotidien, il y en a. J'ai investi dedans. C'est pour ça, quand quelqu'un me croise, on dit « tu fais quoi ?» J'aime dire « je suis commerçante ». Je suis fière de le dire. Parce que c'est de là l'argent sort. L'argent sort de mes business. Donc c'est de là que je trouve et j'investis dedans. Donc aujourd'hui maintenant, on peut parler de la Ligue régionale Borgou, Alibori, parce que les athlètes quittent maintenant l'Alibori pour compétir dans le Borgou. Or, en son temps, il n'y en avait pas. Et ces athlètes, c'est moi qui les appelle, c'est moi qui les entraîne. Je donne le programme et chaque fin du mois, je fais l'effort de me rendre à Kandi, à Banikwara, à Malanville si je veux, et je vois le niveau des enfants. Et s'il y a quelqu'un plus âgé que dedans, je dis voici le programme et j'explique le programme. Donc c'est moi qui fais tout ça. Donc normalement, ma ligue devait être fière de me voir à leur côté. Mais s'ils pensent que j'ai quelque chose que je prends derrière, un jour, j'allais dans l'Alibori au Maou. Mon véhicule s'est arrêté parce que je roule seul, je ne suis pas un chauffeur. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé, j'ai fouillé. J'appelle le mécanicien, il me dit que le moteur s'est coulé. Il me faut combien? Mon mécanicien me dit 400 000. Et là, en même temps, je me suis découragée. J'ai dit, je ne gagne rien dedans, je ne suis pas salarié. Sortir encore 400 000 pour acheter de moteur, continuer encore ces navettes, aller entraîner les enfants, malgré les critiques. Mais la passion est au-dessus de tout. Cette passion que j'ai, l'amour que j'ai pour la chose, me laisse dominer. Je dirais même que c'est un virus. Hein. Le sport, c'est un virus qui est en moi. Parce que la passion peut toutefois le remplacer par autre chose. Mais je n'arrive pas à remplacer le sport par autre chose. Diane Beldouz Sidi, partout on le sollicite. Les athlètes veulent me voir, je suis à leur côté. Les joueuses veulent me voir, je suis à leur côté. Le handball, je suis là. Le volley, je suis là. D'autant où je ne dis jamais non aux offres. Quand on me sollicite, je suis là. Ce n'est pas que j'ai trié un sport, non. Mais quand on me sollicite, viens vers nous, je suis là. Mais peut-être il y a des particularités, il y a des limites pour moi dans les autres sports. J'ai des limites dans les autres sports, mais je pense que si c'est côté sport, je suis prête à œuvrer pour ça. Je me plains beaucoup parce qu'il y a cela 1 an et demi que j'ai dû créer une salle de gym. Et j'ai voulu que le lieu, l'emplacement, j'ai plusieurs lieux où je pouvais dire non, ici je vais créer mon centre de gym. Mais je me suis dit non, le stade est mieux positionné. Nous avions un stade pratiquement vide comparé à celle de Batio Kirikou. C'est pratiquement vide. Il n'y a que la salle de l'administration. Après l'administration, on voit les tribunes, les gradins qui sont là. Mais il y a un plus haut endroit où la musculature et d'autres choses se feront. Je me suis dit non. On voit les sportifs qui viennent, c'est chaque fois courir le tour du terrain, c'est chaque fois monter sur les gradins, faire des navettes. Mais pourquoi ne pas créer autre chose pour eux? J'ai dû demander l'emplacement. On m'a dit qu'il n'y en a pas. Mais qu'on peut me trouver quelque part où je peux déposer mes matériels et que les enfants peuvent faire le mouvement au sol, au dehors.
Donc, c'est-à-dire, à chaque fois où il y en aura la musculature à faire, parce qu'il y a des poids qu'il faut prendre, il y a des charges. À chaque fois, il faut faire ces trucs, il faut descendre les matériels au dehors. Parce que dans la salle, on ne peut pas soulever ces charges. J'ai dû commencer avec, et je pense que le premier adjoint au maire aussi est intervenu là-dedans. Il m'a dit qu'il va intervenir. Je ne sais pas s'il est intervenu. Mais en son temps, il m'avait dit non. Il est venu regarder au moment où j'étais en train d'inaugurer la salle. Il était là, il était présent. Il m'a promis de tout faire pour qu'on me trouve d'emplacement parce que ce qu'il vient de voir ici, que c'est trop bon et que ça va renforcer le travail au niveau des sportifs. Je voudrais lui demander de persévérer et de se rendre compte que le sport en général au Bénin, c'est un investissement à long terme, ce n'est pas à court terme. Elle investit aujourd'hui, ce n'est pas pour récolter les fruits aujourd'hui, mais c'est peut-être dans 10, 15 ans. Mais quand elle va récolter ces fruits-là, elle ne va pas regretter. Par rapport à ce que les gens lui reprochent. Moi, j'avoue que je ne lui reproche pas cela. Par rapport à ce que les gens lui reprochent, moi, je voudrais que, dans la mesure du possible, qu'elle cultive un peu cette humilité qui va lui permettre de vivre avec ces personnes-là. Parce que chacun vient avec son éducation. Donc, elle essaie d'accepter tout le monde. Tout le monde, certainement que ceux qui lui reprochent ce que je suis en train de dire aujourd'hui, en la voyant changer de comportement, vont beaucoup plus l'admirer et venir vers elle. Madame Sidi Ali est ce qu'on appelle une femme emblématique. C'est-à-dire que c'est une femme leader qui a choisi de se différencier, de sortir des sentiers battus, des activités classiques destinées aux femmes pour se démarquer et s'investir dans un environnement, j'allais dire, professionnel, pendant longtemps réservé exclusivement aux hommes, c'est-à-dire celui du sport, en particulier du football. Comme le disent les sociologues qui travaillent sur, n'est-ce pas, les rapports entre hommes et femmes, on ne naît pas femme, on devient femme. Du fait de l'éducation, du fait du regard des autres. D'accord ? Et c'est tellement qu'elle a grandi dans un environnement social où le père, la famille l'a encouragée à faire ce qu'elle veut, à développer ses potentialités. Et donc, elle se singularise aujourd'hui dans le monde du sport. Madame Sidi Ali doit avoir du caractère aussi, parce que vous savez, la personnalité, c'est d'abord l'inné, plus l'acquis, c'est-à-dire que on forge sa personnalité. Et donc, certainement qu'elle a eu à développer des potentialités dans cet environnement exceptionnellement concurrentiel. Si j'ai un appel à lancer, c'est d'encourager les pères, les frères à permettre à leurs sœurs, à leurs filles de développer toutes leurs potentialités, de s'épanouir dans le secteur où elles ont le plus d'aptitudes. Voilà, il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas de métier qui soit exclusivement réservé aux hommes petits tâches et de métier exclusivement réservé aux femmes. Voyez-vous ? C'est un peu comme, à l'inverse, un homme qui coiffe les femmes, ça étonne, mais avec le temps, ça finit par tomber dans les habitudes et ça n'étonne plus personne. Secrétaire comptable de formation, Diane Beldoza Sidi Ali ne pense pas s'arrêter en si bon chemin. Elle pense à diversifier ses actions dans plusieurs autres disciplines, notamment au handball, au basketball et autres, ceci pour le bonheur de la jeunesse en quête de soutien.